Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et c'est la 100e aujourd'hui. Oui, déjà 100 vidéos que je vous poste sur ma chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, merci à toutes et tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne et ça, franchement, ça fait plaisir. Je vois que les revues de presse, ça commence à vous plaire de plus en plus. Et en plus, là, on revient sur le mock, donc on revient un petit peu à ce que je voulais au départ. Donc, je suis hyper content de voir vos retours ultra positifs. Et puis, ben voilà, on va là encore vachement loin ensemble. Et puis, j'ai encore beaucoup d'idées à vous faire partager. Du coup, on va commencer cette revue de presse, petite présentation générale. On est sur le magazine Star Wars numéro 10, donc avec la construction du AT-AT, et vous allez voir, franchement, bon, la construction, voilà, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Par contre, les pièces, je les trouve absolument géniales. Et un magazine que j'attendais, c'était le Avengers numéro 8. Ce magazine, je l'attendais, pourquoi tout simplement pour quelque part, oui, la figurine avec le Tesseract, mais je voulais surtout savoir ce qui arrivait dans le prochain magazine avec la prochaine figurine, parce que j'avais déjà eu des échos, c'était pas confirmé, et voilà, enfin, vous allez voir, on verra ça juste après ça. On commence cette revue de presse avec le magazine Star Wars numéro 10, donc qui nous voit gratifier donc ce numéro de cette petite construction de 52 pièces, donc l'AT-AT. Voilà, franchement sympa, sympa à construire, très rapide, hein, faut le dire, très rapide. Il y a certaines pièces qui sont franchement hyper intéressantes pour le stock, parce que c'est des pièces qu'on trouve pas facilement. Je pense notamment à celle-ci, qui est une nouvelle pièce qui est sortie il y a très peu de temps. Donc une nouvelle, c'est une handle, je crois qu'on appelle ça. Donc c'est une petite pièce, donc 4 exemplaires, c'est plutôt agréable. Ensuite, on retrouve les nouveaux brackets. Alors les brackets, c'est ça. Voilà, c'est cette pièce-là. Les nouveaux, donc en vertical, avec deux tenons sur le côté. On en a 2 exemplaires qui sont là sur la tête, donc c'est plutôt cool. Et pour moi, le gros plus, gros plus de cette construction, ce sont les pièces qui sont là. Ce sont les doubles jumpers, comme vous pouvez le voir, en fait, les doubles jumpers en 1 sur 3, donc il y en a 4. Il y en a 4 dans la construction. Donc ça c'est cool aussi parce que c'est une nouvelle pièce qui est sortie donc il n'y a pas très longtemps non plus. C'est une pièce qu'en plus de ça j'avais pas en beaucoup de quantité. Donc voilà, c'est super appréciable. En soi, la construction était relativement rapide. Hein. De toute façon, c'est un magazine. Hein, voilà, on va pas s'attendre non plus à des trucs absolument fous. Donc, c'est intéressant quand même à faire. Voilà, c'est quand même intéressant à faire. Faut dire ce qui est. Moi, c'est surtout les pièces. Comme d'hab, c'est surtout les pièces qui m'intéressent. Ensuite, on a dans ce magazine donc une carte collector du trading card de Star Wars avec la figurine de Luke Skywalker en édition limitée. C'est la L9, hein, oui, c'est la L9 qui se trouve juste ici. Alors, elle est en super état. Franchement, super état, je suis content. Du coup, je l'ai mis sous sleeve. Hein. Maintenant, c'est ce que je fais avec toutes les cartes Lego. Je l'ai mis sous sleeve et franchement, elle est très très belle. Très belle. On passe au magazine en tant que tel. Parce que ça va aller vite, hein, de toute façon. Vous en avez l'habitude. Donc on a de la BD hein, comme à chaque fois. On a de la promo pour les sets. Alors faut noter franchement que là pour le coup, il y a masse de BD quoi. Il y a franchement masse de BD. Double poster avec Ahsoka d'un côté et puis Darth Maul de l'autre côté. Pas cool. Franchement, je suis pas fan. Voilà, du poster, je suis vraiment pas fan ce mois-ci. Là, on a un jeu, 2 jeux, 3 jeux. On a notre construction, notre notice de construction du AT-AT, comme vous pouvez le voir. Et on termine notre BD. Notre BD juste là, sur la dernière partie du magazine. Plus de BD que de jeux. Hein. Franchement, plus de BD que de jeux. Et on va parler du coup du numéro suivant. Et alors là, quelle déception, franchement, quelle déception. Je comprends pas enfin, pour moi, il se tire une balle dans le pied à faire un magazine comme vous allez le voir tout de suite, puisqu'il s'agit du Tusken Rider. Voilà, la figurine qui est là. Donc, magazine apparaît pour le 11 mai. Il se tire une balle dans le pied dans le sens où c'est pas une figurine qui est désirée par les collectionneurs. Donc c'est un peu, voilà, je trouve ça léger. Franchement, je trouve ça trop léger. C'est pas un magazine du coup qui va s'écouler facilement.
on risque de le retrouver dans les déstockers de presse et tout, donc voilà. À la limite, vous précipitez pas sur cette figurine-là, c'est pas hyper important. Vous l'aurez bien plus tard, vous inquiétez pas. Ensuite, là, on va parler du plus intéressant. Ah, moi, c'est ce que j'attends. C'est ce fameux magazine Avengers numéro 8. Alors, du coup, figurine de Captain, hein, encore une fois, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Encore une figurine de Captain. Même si celle-ci, elle est plutôt jolie, comme vous pouvez le voir. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Je la trouve plutôt sympa avec son double visage. Figurine, il n'y a rien d'exclusif. Hein. Franchement, il n'y a rien d'exclusif. Point positif, c'est le Tesseract que j'avais pas. Franchement, j'avais pas cette pièce-là. Donc c'est plutôt cool. Mais alors, niveau magazine, question magazine, vous allez le voir. On va regarder ça. On change pas. Hein. Franchement, ça change pas le contenu. On est toujours sur de la masse de jeux, de la BD. Un peu moins de promo, je trouve. Ils ont mis un peu moins de promo pour les nouveaux produits, donc c'est plutôt sympa. Là, donc, on a un poster avec Tony et son Hulkbuster qui se trouve derrière lui, ainsi que le poster de tous les méchants, enfin de tous les méchants, des plus emblématiques, en tout cas des Avengers. Très joli ce poster, hein, franchement très joli. Un petit peu de promo du jeu, de la BD. J'ai failli vous spoil. J'ai failli vous spoil la dernière page. Voilà, toujours de la BD, on continue. On arrive bientôt sur la fin du magazine. Et là, franchement, ce prochain magazine, je l'attends de pied ferme. Parce que la figurine, là, franchement, je suis hyper content de voir la figurine qui débarque. Et vous allez le voir, il s'agit donc de War Machine, la magnifique figurine de War Machine. Je kiffe cette figurine, surtout que je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Je l'avais dans son ancienne version avec le casque qui s'ouvrait sur le devant. Je l'ai plus. C'est une personne autour de mon entourage qui l'a récupéré. Et du coup, je suis content de pouvoir remettre la main dessus. Ce magazine est à venir pour le 30 mai, donc ça va vite venir, ça va vite approcher. Et franchement, j'ai hâte de vous faire découvrir la figue. Ça, c'est clair. Voilà tout le monde. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. On se retrouve du coup fin de semaine hein, pour la suite du diorama. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.